Comme je vous l'ai déjà dit, les spéculons sont des vidéos fondées sur des rumeurs ou des interprétations personnelles. Il était donc évident qu'à un moment, je doive parler à nouveau de certains sujets. Mais comme aujourd'hui ce sujet n'est pas forcément des plus amples, je vais me permettre en plus de regarder en détail certaines actualités. Comme je vous l'avais dit il y a déjà plusieurs mois, une réhabilitation allait avoir lieu sur une attraction mythique d'Europa Park, celle qui figure sur chacune de mes vidéos, je parle bien sûr d'Eurosat. Et si à l'époque j'avais fabulé sur la possible intégration de l'univers de Valérian dans l'attraction, je ne fus que surpris à l'annonce qui a été faite par Europa Park. L'Eurosat a été renommé en Cancan Coaster et se situera dans une zone thématisée sur le quartier de Pigalle, avec notamment des monuments parisiens tels que le Moulin Rouge. Tout d'abord, énormément déçu de l'annonce, car je m'attendais vraiment à ce que l'attraction garde son style spatial, je me suis ravisé et j'en ai conclu que faire une attraction sur l'univers de la fête à la française était 1000 fois meilleur que celle de représenter un monument de la BD française. Comme de nombreuses attractions du parc, Cancan Coaster permettra de découvrir une facette d'un pays, comme on peut la voir avec les Matterhorn Bobsleigh pour la Suisse par exemple. Et quoi de mieux pour représenter la France que le French Cancan, aux côtés des boulangeries du quartier parisien. Pour ce qui est du ride en lui-même, on ne sait pas encore s'il sera modifié ou juste rethématisé. Mais je pense que l'on aura tout de même le droit à un changement de wagon pour ajouter du confort à l'attraction qui, il faut se l'avouer, faisait énormément mal au dos au bout de très peu de temps. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir de savoir que cette attraction aura enfin une cohérence à être dans le land français. Car même si les programmes spatiaux français sont extrêmement avancés, ce n'était pas vraiment un point représentatif de la France, et surtout pas à côté d'un quartier typiquement parisien. Pour ce qui est des news, je voudrais vous parler d'un sujet qui pour beaucoup ne trouverait pas sa place sur ma chaîne. Je vous parle bien évidemment de Nintendo Labo. Mais pourquoi j'aborde ici le sujet? Tout simplement car j'ai toujours considéré les jeux d'arcade comme des mini-attractions, et d'autant plus s'ils possèdent des contrôleurs alternatifs. Mais j'aborderai ce sujet dans une vidéo qui devrait sortir d'ici 2 mois, car aujourd'hui focalisons-nous sur l'annonce de Big N. Nintendo Labo est le nouveau projet ambitieux de Nintendo sur la console Switch, qui consiste en la création et l'utilisation de divers contrôleurs qui sortent de l'ordinaire. On aura par exemple le droit à un piano, un guidon de scooter, un appareil photo, un volant de voiture, une canne à pêche ou bien, le plus impressionnant, un Gundam. Oui, vous ne rêvez pas, un Gundam, ce qui est en soi un rêve d'enfant de pouvoir en contrôler un. Et si les critiques fusent sur ce sujet, c'est car la cible de ce produit sont les enfants et non pas les adultes, qui n'auraient pas aimé de pouvoir contrôler vraiment un scooter ou un robot géant étant enfant. Un autre point qui coince est le prix, vu que les 2 packs annoncés ont été confirmés à plus de 70 € chacun, et que pour beaucoup cela est cher pour du carton. Mais il ne faut pas oublier que derrière tout projet, il y a des personnes qui taffent dessus et qu'il faut bien rémunérer. Et puis franchement, entre un projet ambitieux et votre FIFA annuel, lequel des deux vaut le plus les 70 €? Quoi qu'il en soit, ce projet permettra d'ouvrir les portes de la Switch à un public plus jeune, un peu boudé depuis la sortie de la console, mais aussi, je l'espère, à Nintendo d'organiser des jams de Nintendo Labo en demandant par exemple aux jammers de fabriquer en 48 heures un contrôleur pour un jeu précis, ou à l'inverse, un jeu pour un contrôleur fourni. En parlant de contrôleurs alternatifs, je voulais aussi parler quelques instants de la nouvelle attraction du Futuroscope sortant en avril. Sébastien Loeb Racing Experience, vu qu'elle mérite une attention particulière, car elle rentre pour moi dans une nouvelle génération d'attractions qui me hype énormément. Cette attraction nous transportera aux côtés de Sébastien Loeb durant un rallye grâce à la réalité mixée, c'est-à-dire de la VR avec des éléments physiques interactifs, ici le levier de vitesse. Je vous invite donc tous et toutes à faire cette aventure si jamais vous passez par Poitiers, car pour moi, elle représente la nouvelle génération d'attractions qui va arriver sur les parcs dans les prochaines années, aux côtés de Star Wars Secret of the Empire, qui a ouvert ces derniers mois dans différents pays. Je n'hésiterai pas à vous faire un analysons sur ce sujet dans les prochains mois si j'ai l'occasion de tester les 2 expériences, car c'est pour moi un sujet qui me tient à cœur. J'espère que ce format de vidéo plus informatif que spéculatif vous aura plu, et qu'il vous aura à tous permis de découvrir des projets ambitieux. Que ce soit le cas ou non, je vous invite maintenant à me le dire en commentaire. C'était Balo, et n'oubliez pas de ne pas être déçu lorsque vos spéculations sont finalement fausses.